Bonjour à tous. Nous avons décortiqué pour vous le sondage 2020 de fidélité sur la retraite. C'est une analyse du groupe de l'équipe Miguel Charpentier-Côté en date de juillet 2020. Donc, on va voir aujourd'hui plusieurs choses, notamment l'âge de la retraite, l'optimisme par rapport à la retraite, le contexte financier actuel, travailler à la retraite et mettre les projets de retraite par écrit ou notamment appelé le plan financier. Donc, tous ces sujets vont être traités. C'est un sondage qui a été fait par Fidélité, qui est fait à chaque année. En fait, ils sortent un rapport très détaillé. Donc, on a décortiqué pour vous les sections les plus intéressantes de ce rapport et vous allez pouvoir voir comment vous vous comparez avec les Canadiens qui sont comme vous, soit pré-retraités ou retraités. Donc, la première chose qui est intéressante de regarder, c'est si on regarde avec les pré-retraités et les retraités, à quel âge avez-vous l'intention de prendre votre retraite ou à quel âge avez-vous pris votre retraite? Mais ce qu'on peut noter, c'est que les pré-retraités pensent tous prendre leur retraite à 65 ans, bien tous, la plus grande proportion, alors que les retraités ont tous pris leur retraite avant 60 ans. Donc, il y a deux choses qu'on peut penser avec ça. Soit est-ce que c'est un enjeu générationnel que la génération qui vient va prendre sa retraite plus tard, ou encore est-ce que les gens prennent leur retraite plus tôt qu'anticipé? Donc, c'est les deux conclusions qu'on pourrait tirer de cette diapositive, de voir que les gens à 65 ans, bien, les gens qui sont présentement à la retraite, là, il y a plus de 50 des gens qui ont pris leur retraite avant 65 ans. En fait, c'est 74 77, excusez-moi. Pour le pourcentage des pré-retraités qui estiment que chacun des objectifs d'épargne ci-dessous est important pour eux dans l'immédiat, c'est sûr et certain qu'on va voir que l'épargne pour la retraite est de 80 là, donc, on voit que la plupart des pré-retraités sont encore en train d'épargner. C'est encore un objectif qui est très important pour eux. Et ce qui est important à noter aussi, c'est qu'on voit quand même la génération sandwich qu'on a souvent appelée, qu'on a vu dans les médias, d'épargner pour les enfants et aider financièrement un parent vieillissant sont quand même des sujets qui reviennent là, presque une personne sur cinq est en train d'essayer d'aider financièrement un parent vieillissant. Donc, il n'y a pas juste l'épargne pour la retraite non plus, il y a beaucoup d'autres objectifs qui sont à combler en vue pour les projets financiers. Pour l'optimisme face à la retraite, les perspectives de la vie à la retraite, vous allez voir que c'est très, très, très intéressant. 60 des répondants qui affirment qu'ils sont optimistes, alors que 40 sont pessimistes. C'est le taux des répondants le plus pessimiste depuis 2014. Donc, l'impact du COVID-19, là, on voit qu'il y a vraiment un impact sur l'optimisme des gens par rapport à la retraite. Mais par exemple, quand on décortique avec les gens qui ont un plan financier et les gens qui n'ont pas de plan financier, c'est incroyable la différence. 79 des gens qui ont un plan financier sont optimistes par rapport à leur retraite, alors que c'est presque 50-50 pour ceux qui n'ont pas de plan financier. Donc, c'est à se demander, le plan financier rend définitivement l'optimisme par rapport à la retraite, sûrement pour s'assurer qu'on répond à nos objectifs, qu'on va être correct toute notre vie durant. Pour les répondants, donc au cours de l'avenir à venir, pensez-vous que le bien-être financier de votre ménage s'améliorera ou se détériorera? Je vous ai dit tantôt que c'était le pourcentage le plus pessimiste. Là, on voit le COVID qui a un impact aussi. Vous voyez qu'en 2009, à l'heure de la grande crise financière, il y a quand même beaucoup de ménages qui pensaient que leur situation allait s'améliorer dans l'avenir. Alors que maintenant, en 2020, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va se détériorer. Donc, on voit quand même un impact majeur par rapport au COVID. Et c'est 42 presque pour les répondants qui sont affectés financièrement par la COVID-19. Donc, c'est vraiment, on voit l'impact du COVID cette année dans le sondage. On passe maintenant au contexte financier actuel. Donc, comparativement à la même période l'an dernier, comment vos dépenses globales ont-elles évolué? Donc, ce qui était intéressant en 2019, c'est qu'on voyait qu'il y a 50 des gens qui n'avaient aucun changement, 25 qui augmentent, 25 qui diminuent. En 2020, encore une fois, là, 39 des gens pensent que leurs dépenses globales vont diminuer et seulement 18 en augmentation. Donc, quand on parle de l'impact du COVID-19 sur l'économie, on le voit sur le sentiment des gens en ce moment. Est-ce que ce sentiment-là va se résorber lorsque la COVID sera partie ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va rester avec nous? Ça reste à voir. Mais on voit qu'il y a définitivement un gros changement dans le comportement des gens et dans leur vision du futur.
Pour le contexte financier toujours, est-ce que vous êtes d'accord ou désaccord? Compte tenu de tous les événements sur les marchés dernièrement, j'ai l'intention de n'investir que dans les placements très sûrs pendant un long moment. Cette question-là, là, nous l'adorons beaucoup parce que ça montre vraiment le changement de comportement quand il y a des événements de marché. Parce que même que vous soyez à la retraite, que vous soyez pré-retraité, bien, votre horizon de placement reste à long terme. Puis ce qu'on pense, c'est que votre plan financier ne devrait pas changer. Les impacts court terme du marché comme le COVID ne devraient pas changer votre stratégie d'investissement. Donc, on va voir les résultats tout de suite. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose dans le comportement des gens? Bien, on voit que 38 sont d'accord avec le statement, là, donc qu'ils vont investir dans des placements plus sûrs, et 34 ni d'accord en désaccord. Donc, il y a vraiment en désaccord là, des gens qui vont garder leur stratégie, qui sont sûrs et certains. Il y en a seulement 19 des gens. Donc, il y a 81 des gens qui ne sont pas trop certains de cette question-là, qui vont changer leur stratégie. Donc, c'est énorme, mais ça ne devrait pas. Le 19 ici, c'est les gens qui ont la bonne stratégie là, de continuer d'investir selon le plan de match initial et de ne pas laisser le COVID affecter la stratégie d'investissement. Encore une fois, l'impact du conseiller, là, probablement, on va le voir dans les prochaines slides, est très important. On passe maintenant à la section « Travailler à la retraite ». Donc, les retraités, est-ce que vous travaillez à la retraite? Bien, il y a 28 des retraités qui travaillent encore à la retraite pour certaines raisons. Donc, rester actif, s'occuper, passer le temps, des besoins financiers, se donner le sentiment d'être utile. Donc, on voit qu'il y a quand même 72 là, qui est la majeure partie des gens qui ne travaillent pas à la retraite. Ce qui est intéressant, bien, ça revient à notre première slide du début. Les premiers pré-retraités, croyez-vous que vous travaillerez à la retraite? Bien, il y a 64 des gens qui pensent que oui. Donc, est-ce que les gens, encore une fois, sont pessimistes ou croient qu'ils devront continuer de travailler? Ou est-ce que c'est juste une fausse idée et finalement, à la retraite, ils ne travailleront pas, comme nous montrent les retraités? Donc, c'est quelque chose qui reste à voir, dépendamment, est-ce que c'est quelque chose de générationnel ou c'est juste quelque chose de plan? Passons à la dernière section, donc mettre les projets de retraite par écrit. Lequel de ces énoncés décrit le mieux votre situation actuelle pour ce qui est de votre épargne retraite? Donc, pour les pré-retraités, mon épargne retraite continue de croître à 49 et puis, j'en suis à réduire mon épargne retraite. Il y en a déjà 19 des pré-retraités qui commencent à piger dans leur épargne retraite alors qu'ils sont à la pré-retraite. Ce qui est intéressant, c'est quand on sépare faisant appel à un conseiller ou sans conseiller, les gens qui ont un conseiller financier, 56 des gens, leur épargne retraite continue de croître, alors que c'est seulement 39 dans le cas des gens sans conseiller. Encore une fois, là, la différence est majeure et c'est important, même à la pré-retraite. Ça dépend encore une fois de votre plan. Là. Je ne veux pas faire de conclusion rapide, mais normalement, là, vous devriez avoir, même à la pré-retraite, une épargne retraite qui continue de croître ou à tout le moins rester stable, là, mais de décroître, là, il y a déjà 15 des gens, même dans le cas d'un conseiller, qui couvrent d'autres dépenses. Donc, j'espère que ces gens ont un plan assez solide et s'assurent que ça fonctionne. Pour les gens qui ont un plan financier de retraite qui traite expressément, je rephrase, avez-vous un plan financier écrit qui traite expressément de votre retraite? 22 des gens disent oui, 74 des gens disent non. Ce qu'on trouvait bien comique, le 14 ne sait pas, là, donc 4 Donc, le 4 qui ne sait pas, bien sûr, ça rentre dans le non. Là. Si vous avez un plan financier écrit, mais que vous ne le savez pas, c'est comme si vous n'en aviez pas. Un plan financier, c'est super important de le mettre à jour et de connaître ce qui est dedans. Donc, que ce soit non ou ne sait pas, on vous classe dans le non. Est-ce que vous avez fait appel à un conseiller financier pour élaborer votre plan financier? Bien, les 22 qui ont un plan ont fait appel à un conseiller dans 85 des cas. Donc, on voit que les gens qui ont un plan, c'est vraiment rare qu'ils le font par eux-mêmes et c'est une bonne chose. Là. Un professionnel pourra certainement vous aider. Et puis, dans le cas d'un conseiller, bien, on voit que les gens le mettent plus à jour, le plan. Donc, seulement 22 Donc, si vous n'avez pas de plan, 74 bien 78 de la population n'a pas de plan, ce qui est un pourcentage énorme. Là. Tout le monde devrait avoir un plan financier.
Est-ce que vous êtes d'accord ou en désaccord? Je suis convaincu d'être sur la bonne voie et je vais maintenir le plan de placement que j'avais établi avant la pandémie de COVID-19. Donc, on revoit les aspects qu'on a parlé plus tôt. Est-ce que la COVID va vraiment affecter la façon que vous allez réagir à la retraite par rapport à votre plan? Est-ce qu'il y aurait des impacts long terme? Il y aura certainement des impacts dans beaucoup de ménages, là, ça c'est sûr et certain. Par exemple, le split, encore une fois, entre un conseiller et 100 conseillers est super intéressant. 59 des gens sont convaincus d'être sur la bonne voie et continuent leur plan financier, alors qu'il y a seulement 36 des cas dans 100 conseillers. Beaucoup de gens ne savent pas. Vous voyez la différence là, ici, 4 avec un conseiller, 15 sans conseiller. Donc, il y a beaucoup de gens qu'on voit là, que la COVID les a affectés, surtout dans le cas de 100 conseillers qui ne sont plus trop certains où ils doivent se diriger. Il y a quand même une bonne proportion avec un conseiller. Là. On ne veut pas dire que ça n'affecte pas aucun ménage, mais les chiffres sont quand même frappants dans le cas de 100 conseillers. D'accord ou en désaccord, j'ai le sentiment qu'il y aura encore beaucoup d'occasions pour que mes placements prennent de la valeur. Ça revient à notre optimisme tantôt. On voit que les gens sans conseiller sont pessimistes. On a seulement un tiers de la population sans conseiller qui est prêt à prendre des opportunités, alors que 2 tiers ou presque là, avec un conseiller sont prêts à prendre les opportunités. Et c'est la différence de rendement à long terme d'avoir un conseiller avec vous. Au final, à quoi ressemblera votre retraite? Ben, c'est de savoir votre vision de la retraite. C'est la première personne qui est capable d'aider et d'élaborer un plan, c'est vous. C'est quoi que vous aimez? C'est quoi vos rêves? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ensuite, il faut le mettre par écrit. On en a parlé lors des autres présentations. S'il vous plaît, utilisez un professionnel, que ce soit nous, que ce soit un autre, mais utilisez un professionnel pour rédiger votre plan et passez à l'action, notamment par le suivi, mais aussi par l'épargne et à agir par un budget. En espérant que cette capsule a été intéressante pour vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Au revoir.